Il y a une sœur à nous qui fréquente dans une école quelque part. Et là où ils vont à l'école, il y a des séances de prière. Avant de commencer le cours, il y a certainement un aumônier qui vient toujours dispenser le cours. Ils font la prière. Et dans sa prédication, le monsieur dit, Satan est plus puissant que Dieu. Je dis la vérité. Il leur demande d'avoir peur de Satan. Et parce qu'il est plus puissant. Si vous ne le craignez pas, il va vous faire du mal. Il faut avoir peur de Satan. J'ai dit à la fille, je dis, c'est le mensonge. La Bible dit que Dieu est tout puissant plus que Satan. Il dit, si vous avez peur de Satan, il va rentrer et vous ouvrir la porte. La Bible dit au contraire, résistez-le avec une foi, il fuira loin de vous. Tu dois connaître que ton Dieu est tout puissant plus que le diable. Qui est dans la Bible dit cela, c'est clair. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que tu continues. Amen, amen. Donc, tant que vous ne connaissez pas que Dieu est tout puissant, sa parole ne vous servira pas. Il faut d'abord connaître Dieu. L'Esprit de Dieu qui est sur scène. Comment est-il? Omnipotent, omniprésent, omniscient. Les armées qui sont dans le ciel et sur la terre suivent Dieu, sont au service de Dieu. Dieu est esprit. 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 L'esprit absolu, l'esprit éternel, l'esprit créateur, l'esprit invincible, l'esprit incomparable, l'esprit incontournable, l'esprit incomparable. Dis-moi amen. C'est l'esprit Dieu tout-puissant. C'est l'esprit créateur de tous les esprits. C'est le Dieu que nous servons. Il est présent partout. Il est tout puissant. Il connaît toutes choses. Il est capable de tout. Et tu peux dire amen. Donc voilà, nous servons ce Dieu. Il est esprit, on ne le voit pas. Mais on peut le sentir. On peut l'entendre parler. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen plus fort. Et pas avec nos sens. C'est avec l'esprit. Il faut être spirituel pour entendre Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi ça nécessite la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau de l'Esprit de Dieu afin que tu deviens spirituel. Et dès lors que tu es spirituel, tu peux déjà écouter Dieu, entendre Dieu, marcher avec Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça, on peut dire amen. On ne voit pas Dieu dans ce corps de chair parce que Dieu est esprit. De la même manière que vous croyez que Satan existe, vous ne l'avez jamais vu dans ce corps de chair. Mais Dieu est l'esprit absolu qui est au-dessus de Satan, qui a créé Satan. Satan est une créature, mais Dieu est le créateur, qui a dit amen. Les démons sont des créatures, mais Dieu est le créateur. Donc les démons sont des créatures rebellées contre le créateur Dieu. Dis-moi amen avec joie. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Si tu as confiance que c'est l'esprit absolu, créateur de tous les esprits, tu auras confiance. Que les armées le servent. Même Satan est sous les ordres de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que je continue. 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 Même Satan est sous les ordres de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sur la terre, y compris Satan. Y compris qui? Satan. Et Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il ne s'agit pas des serpents visibles, des scorpions visibles, la puissance de l'ennemi visible. Il s'agit des puissances de l'empire du diable et de Satan. Le dis-moi même plus fort. Dites amen avec assurance. Dis amen que je continue. Et vous allez remarquer que lorsque Jésus est venu dans ce monde-là, Jésus-Christ, la Bible dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Jésus, le diable existe, mais Dieu n'existe pas. Mais Dieu est l'existence de toute existence.
Donc c'est Dieu qui a créé Satan. Et lorsqu'il avait créé Satan, on l'appelle Lucifer. Il était parmi les chérubins, les archanges de Dieu. Et après, il s'est rébellé contre Dieu. Alors, imagine un peu une créature qui est au-dessus de son créateur. Comment pouvez-vous l'expliquer? Donc, c'est toi qui as fabriqué la voiture, donc la voiture est plus que toi, c'est ça? Je peux me décider du son de la voiture. Mais jamais la voiture ne peut décider contre moi. C'est pourquoi Dieu détruira Satan par le souffle de sa parole. Satan conscient qu'il a peur de jour. C'est nous qui ne comprenons pas ce qui se passe. C'est pourquoi je veux que tu comprennes aujourd'hui, tu réalises. Celui qui a affaire à toi n'est pas plus puissant que ton Dieu. Dis-moi amen avec assurance. C'est une créature rébellée contre son créateur. C'est pour qu'il combat l'église, il combat la vie du peuple de Dieu. Parce que Satan est contre tout ce qui est à l'image de Dieu. Nous. Donc, tant qu'on ne prend pas conscience, nous prions dans le vide, les choses ne vont jamais s'améliorer. Je sais pourquoi je vous le dis, bien-aimés. Vous savez, ce que nous prêchons fait aussi partie de notre expérience. Ce que nous avons déjà vécu en 20 ans de ministère. Des coups et blessures que nous avons déjà subis. Il y en a assez. Si on ne connaissait pas Dieu, j'espère qu'on ne serait plus devant vous aujourd'hui. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous priez dans le vide, bien-aimé. Tu seras inconsistant dans la marche avec Dieu. Ta foi ne pourra jamais s'affermir. Vous savez, il y a des gens qui parlent parce qu'ils n'ont jamais été victimes. Il y a des gens qui n'ont jamais subi. C'est pourquoi, même les enseignements que nous avons là, le jour que tu passeras par une épreuve, tu auras la considération pour ces enseignements-là. Ça va te fortifier et tu vas voir ça autrement. Mais si tu n'es jamais passé par là, pendant qu'on prêche, tu peux ne pas prêter attention. Ça ne te sert pas. Mais si tu es déjà passé par là, tu sauras que ce qu'on dit ici, c'est très important, c'est très capital. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Imaginez, tu es allé voir quelqu'un ou un pasteur qui te dit, Satan est plus puissant que Dieu. Déjà ta foi tombe en faillite. N'est-ce pas? Maintenant, tu reviens à la maison, tu écoutes une prédication qui te dit que Satan est sous Dieu, est sous tes pieds. Quelle sera ta réaction? On te montre les Écritures, j'espère que tu seras fortifié. Alléluia. Donc, prends le temps avant les épreuves, prends le temps. Prends sérieux la parole que tu écoutes. Prends le temps. Tu écoutes la parole. Vous avez des prédications. Disposez le cœur à suivre ces prédications. Suivez-la avec beaucoup d'attention. Et priez résolument. Amen, amen. Si tu passes par les épreuves, tu n'as pas la parole de Dieu, bien aimé, tu vas changer de chemin. Amen. Parce que il y a des épreuves qui te feront croire que Dieu n'existe pas. Qui te feront croire que la parole de Dieu ne sert pas, elle n'a pas sa place. C'est pourquoi, premièrement, bien-aimé, tu dois te rendre compte de l'évidence de la présence de Dieu, de la personne de Dieu, de son esprit, de sa puissance. Fais très conscient de ça. Et quand tu pries, il faut avoir confiance que Dieu est là. Pendant que nous sommes en train de prêcher ici, je réalise qu'il est ici. À la maison, il est omniprésent. Il connaît tout ce qui se passe dans ma vie. Puisqu'il connaît tout ce qui se passe dans ma vie, je ne peux plus m'inquiéter. Parce que je sais qu'il connaît ce qui se passe dans ma vie. Il connaît toutes choses. Donc même s'il y a personne qui me dit que non, tu sais, il y a ça qui va t'arriver, je sais qu'il connaît déjà toutes choses. Et quand je prie, j'ai l'assurance, j'ai la confiance. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Alors,
puisque Dieu connaît ce qui se passe avec moi, c'est qu'il est au contrôle de ce qui se passe sur ma vie. Il est au contrôle. Puisqu'il connaît ce qui se passe dans ma vie, je suis son fils. Je suis sa fille. Mais il connaît tout ce qui se passe. Donc il est au contrôle de ce qui se passe. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire amen? 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 Pourquoi souvent tu es timide? Parce que tu imagines ou tu t'imagines que Dieu ne connaît pas ce qui se passe avec toi. N'est-ce pas? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il connaît ce qui se passe? Pourquoi tout ça au Seigneur? Est-ce qu'il connaît? Et si je suis conscient qu'il est omniprésent, c'est qu'il connaît ce qui se passe avec moi. Et au lieu d'exposer encore le problème comme il faut, je cherche la parole qui défend ma cause dans la volonté de Dieu. Et je prie. Marcher avec Dieu, ce n'est pas chose facile. Surmonter les épreuves, ce n'est pas chose facile. C'est ce stade qu'on connaît le cœur de l'adorateur. C'est ce stade qu'on connaît le cœur de l'adorateur. Parler, c'est facile. Mais vivre les faits, c'est autre chose. C'est pourquoi je mets toujours en garde les frères qui disent souvent, je vais ouvrir l'église, je dis, va. Au moins, est-ce que tu sers Satan? Si tu sers Dieu en vérité, tu auras ta part d'épreuves devant. Et les épreuves te feront savoir si réellement tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec joie. Dieu va te délivrer en toute épreuve. Les épreuves te feront savoir si Dieu t'a parlé ou il ne t'a pas parlé. Les épreuves bien-aimées, c'est à ce niveau que nous voulons connaître Dieu dans sa profondeur. Approfondir la connaissance de Dieu. Approfondir sa connaissance. Approfondir sa connaissance. Approfondir la relation avec son esprit. La relation avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Pour que sa parole soit réellement plantée dans mon cœur. Pour que sa parole produise dans mon cœur, dans ma vie. Mais souvent nous prions, mais sans cette connaissance, cette confiance, nous prions parce que on est joyeux, parce qu'on a mangé. Mais pendant les temps d'épreuve, on n'a pas mangé, ça fait 2 ou 3 jours. On change de version. Est-ce que ce Dieu-là existe? Est-ce qu'il est Dieu? C'est pourquoi Jésus connaissait qui était le Père. Si tu connais l'homme, tu auras du crédit dans sa parole. Mais tu ne connais pas l'homme, tu seras réservé de ce qu'il te dit. Si vous ne connaissez pas Dieu, ses paroles n'auront jamais du poids dans votre vie, ni du crédit dans votre vie. Qui est Dieu? L'Esprit absolu. L'Esprit créateur. Qui vit par lui-même. Qui vit éternellement. Qui est au-dessus de tous. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Qui est parfait en tout. L'Esprit Saint. L'Esprit invincible. Ses paroles sont irrévocables. Il dit l'accompli. Dis-moi amen. Donc je n'ai pas confiance que Dieu est esprit absolu, éternel. Il connaît tout. L'omniprésent, omnipotent, omniscient. Tant que je ne connais pas cela, bien aimé, il sera difficile d'avoir confiance en lui. Raison pour laquelle, vous voyez dans la Bible, lorsque Dieu appelait un prophète, il se présentait d'abord. Il révélait au prophète son identité avant de se révéler à lui à travers la parole. Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tel est mon nom, génération, génération.
Il dit à Moïse, je suis l'Éternel des armées. Il dit, avec Abraham, je ne me suis pas révélé par ce nom. Je me suis révélé à Abraham par le nom Dieu Tout-Puissant. Dis-moi amen avec assurance. Il donne d'abord son identité. Il révèle son esprit. Qu'est-ce que son esprit est capable de faire? Qu'est-ce qu'il fait au milieu des hommes? Alléluia. Commence à réaliser que le Dieu que je prie est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est absolu, créateur de toutes choses, de tout ce qui existe. Il vit par lui-même. Il est éternellement puissant et tout puissant. Lorsque ces vérités sont établies dans votre cœur, la parole de Dieu aura du crédit dans votre foi. Et quand vous priez, vous ne vous attendez pas. Une autre épreuve où à la chute ou à la confusion, vous vous attendez à l'intervention de ce Dieu absolu, ce Dieu tout puissant. Dis-moi maintenant avec assurance, c'est Dieu capable de tout. Dis-moi maintenant avec assurance, quand tu pries, tu t'attends à son intervention et non à la confusion. Tu t'attends qu'il confirme sa parole et non te détruise. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Jean chapitre 10 verset 28. Merci Jésus. Jusqu'à 30. Tu vas comprendre cette vérité-là. Tant que tu ne t'identifies pas à Dieu, dans sa puissance, dans ce qu'il est, tu ne seras jamais en mesure de faire quoi que ce soit par ta foi. Tant que tu ne t'identifies pas à Dieu, dans tout ce qu'il est, dans sa puissance, son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, sa majesté, sa grandeur, sa gloire, tu ne feras jamais quoi que ce soit par ta foi. C'est pourquoi nous prions beaucoup en masse. Mais peu sont ceux qui expérimentent la puissance de Dieu et qui expérimentent les résultats. Pourquoi? Parce que vous vous identifiez à votre situation. Vous voyez plus l'adversaire, sa puissance. Vous ne vous identifiez pas à la grandeur de Dieu. Or, dans la Bible, si Dieu se présente à nous, c'est parce qu'il veut que nous nous identifions à sa puissance, à l'absolue puissance de sa divinité. Dites amen avec assurance. Est-ce que tu peux dire amen? Remarquez ici, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit au verset 28? Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. N'est-ce pas? Il dit verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Pourquoi il parle? Parce qu'il sait que le Père qui lui a donné ses âmes, ses brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir de la main de son Père. C'était sa foi, sa confiance. Jésus n'avait pas confiance en lui-même. Mais sa confiance était fondée sur le Père, la puissance du Père, l'autorité du Père, la grandeur du Père, la gloire du Père. Dis-moi amen. C'était sa confiance, c'était sa foi. Oh, souvent lorsque nous prions, on ne connaît pas qu'est-ce que ce Dieu est. C'est là où il y a l'anguille sur roche. Verset 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il s'identifie au plus puissant que lui. Tant que je ne s'identifie pas au plus puissant que toi, ta foi ne pourra pas déplacer quoi que ce soit, ni faire quoi que ce soit. Avant de prier, tu dois t'identifier à ton Dieu. Mais c'est pourquoi quand vous voyez Jésus, quand il est venu,
La Bible dit clairement que nous sommes abreuvés du même esprit que lui. Et nous formons un même corps que Jésus. Nous sommes un avec Jésus. Pourquoi il veut que nous nous identifions en lui? Il veut qu'on s'identifie aussi au Père. Jésus n'a rien fait sans le Père. Et nous ne pouvons rien faire sans Jésus ou sans le Père. En nous, bien sûr. Mais souvent nous prions sans avoir cette confiance-là. On prie, on pense que Dieu est au ciel. On pense que Dieu est au ciel. Voilà ce que nous faisons. Quand on nous prie, on dit que Dieu est au ciel. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra ou intervenir. C'est Dieu qui est au ciel. Quand est-ce qu'il arrivera? On ne sait pas. Et s'il a pris l'avion, comment va-t-il venir ici? Oh Jésus de Nazareth. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen que je continue. Dis-moi amen que je continue. Celui qui intervient doit être un avec toi. Il ne siège pas au ciel. Il siège en toi. Là où tu es, là où tu pries, là où tu pries, là où tu pries, là où tu traverses des moments difficiles, il est là avec toi. Il est là avec toi. Moi et le Père, nous sommes un. Il est là avec toi. Là où Jésus était, le Père aussi est là. Là où Jésus s'en va, le Père aussi est là. Il faut avoir confiance que Dieu est avec moi. Ouvre ta Bible encore. Actes chapitre 10. Acte 10, verset 38. Tu n'as pas confiance, ça sera difficile. Place ta confiance en Dieu maintenant là où tu es. Les choses vont changer, bien aimé. Je sais qu'il y a des choses, il y a des épreuves. Nous sommes tous confrontés à des différentes épreuves. Mais Dieu a le contrôle. Crois que Dieu a le contrôle. Dis-moi amen avec assurance. Crois que Dieu connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu peux dire amen. Et crois que c'est Dieu omnipotent. Il n'est pas incapable de faire quoi que ce soit. Crois qu'il est capable de le faire. Dis-moi amen. Il peut changer ton histoire maintenant là. Est-ce que tu peux dire amen? Il peut enlever la maladie maintenant là. Dis-moi amen avec assurance. Il peut enlever les démons maintenant là. Il peut enlever la mort maintenant là. Il est capable de le faire maintenant. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Acte 10, 38 dit: vous savez comment Dieu a honte du Saint-Esprit et de force de Jésus-Christ. C'est le témoignage des apôtres. De Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Parce qu'il était au du Saint-Esprit de force. Jésus était conscient qu'il était au du Saint-Esprit et de force. Il y a en lui le Saint-Esprit et la force. Il était conscient quand tu pries. Il était conscient lorsqu'il se déplaçait pour faire le bien, pour guérir les malades. Il était conscient que Dieu est avec moi. Il ne voyait pas seul, il ne voyait pas qu'il était seul. Souvent quand tu pries, tu penses que tu es seul. Tu es seul dans ta chambre. Tu dis je suis seul. Si tu trouves que tu es seul, Dieu n'agira pas. C'est pourquoi il faut réaliser sa présence, sa puissance. Comment est-il? Là, c'est avec Jésus. Luc chapitre 4, verset 18. Mon cœur bouillonne. Je veux que chacun de nous puisse expérimenter cette puissance dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, que tu expérimentes cette puissance dans ta vie. Partout où tu iras, tu dois avoir confiance que Dieu est avec moi. L'absolue grandeur de Dieu est avec moi. Dis-moi amen avec assurance. Ne sois pas désespéré là où tu es. Il faut avoir confiance que Dieu est avec moi. Et tu peux dire amen là où tu es. Confiance qu'il est ici avec moi. Et ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est lui qui fait tout le travail. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint
la bonne nouvelle parce qu'il était oint. Oint. Est-ce que tu peux dire amen? Il était oint de qui? Saint-Esprit. Et quel était son travail après d'avoir été oint? Qu'est-ce qu'il a fait après avoir été oint? Il m'a prononcé la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a annoncé la bonne nouvelle parce qu'il était oint. Il a guéri ceux qui ont le cœur brisé parce qu'il était oint. Dis-moi amen avec assurance. Il a libéré les captifs parce qu'il était oint. Dis-moi amen avec assurance. Et tu peux dire amen. Donc il était oint. Il délivrait, il guérissait parce qu'il était oint. 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 Il allait de lieu en lieu faisant le bien parce qu'il était oint. Guérissait les malades parce qu'il était oint. L'esprit était en lui. L'esprit était sur lui. L'esprit était sur lui. L'esprit n'était pas ailleurs. L'esprit n'était pas au ciel. L'esprit était sur lui-même. Quel esprit? Donc, grâce au Saint-Esprit sur lui, grâce au Saint-Esprit au-dedans de lui, il était capable de chasser les démons, de guérir les malades, ressusciter les morts. Dis-moi même plus fort. Délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Satan. Donc, grâce à la puissance de Dieu sur sa vie, il était capable de délivrer ceux qui sont retenus captifs par Satan. Ceux qui Satan avait retenus captifs. Alors, ce qui veut signifier que la puissance de Dieu est plus puissante que la puissance de Satan qui retenait captif la vie du peuple. Et tu peux dire amen. Jésus était oint, il a délivré, il a racheté, il était oint. Donc si Jésus n'était pas oint, Satan ne le lâchait pas. Mais c'est étant donné que la puissance de Dieu est plus supérieure que la puissance de Satan qui retenait ces gens-là captifs. Quand tu pries, réalise que la puissance de Dieu sur ta vie t'a rendu capable d'être au-dessus de Satan et son empire. C'est important. Je parle à ton cœur. Tu as prié plusieurs fois sans résultat, sans succès, parce que quand tu pries, tu as l'incertitude. Tu penses que le Dieu qui va intervenir viendra du ciel. Il était oint, il allait de lieu en lieu. Il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que l'esprit était sur lui. Parce que Dieu était avec lui. Mais quand tu pries, imagine, tu penses que Dieu a des centaines de kilomètres. Des milliers de kilomètres de toi. Tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est la frustration. Crois que là où tu es, ton Dieu est là avec toi. Que ton Dieu est tout puissant là où tu es. Ton Dieu est capable. Alléluia. Dites amen. Dites amen avec joie. Dites amen que je continue. Il était conscient de ce qu'était l'esprit en lui. Il partait de lieu en lieu parce que l'esprit était là. Il chassait les démons, guérissait les malades parce que l'esprit était sur lui. Mais s'il n'avait pas l'esprit sur sa vie, mais si tu pries sans avoir confiance en Dieu, tu viens seulement avec la parole, sans Dieu, tu crois que la parole est vraie, mais sans croire l'esprit de Dieu en toi. C'est là où se trouve l'handicap. Alors je veux que tu te réveilles là où tu es. Que tu commences à réaliser. Tu n'es pas seul. Jésus a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que tu ne crois pas qu'il est avec toi et que tu es seul, il n'interviendra pas. Parce que celui qui délivrait par le canal du Seigneur Jésus est celui qui était avec lui, est celui qui est en lui. Dis-moi amen avec assurance. Celui qui marche avec lui, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Donc
tant que tu n'as pas confiance qu'il est avec toi, qu'il est en toi, qu'il marche avec toi, la main dans la main, ta prière sera une abomination. Commence à réaliser là où tu es. Et ouvre ton cœur au Saint-Esprit de Dieu. Ne fais plus usage de la parole de Dieu sans avoir placé la confiance en Dieu seul. Vous savez, par exemple, lorsque vous dites le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tu veux justement rappeler à Dieu ce qu'il a fait à Abraham. Ça ne veut pas dire qu'Abraham va faire quelque chose dans ta vie. Tu veux rappeler à Dieu ce qu'il a fait à Abraham. Tu dis, bon, le Dieu du prophète Jules Gama, c'est bien. Tu dois te rappeler de ce qu'il a fait dans ma vie. Sinon, ce n'est pas moi qui va faire quelque chose dans ta vie. Tu rappelles à Dieu ce qu'il fait par mon canal. Et tu dis qu'il duplique les mêmes choses par ton canal. Mais si toi tu cites ce nom-là, sans connaître ce qu'il a fait, il ne fera pas. Lorsque je dis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire, souviens-toi de ce que tu as fait par le canal d'Abraham, par le canal d'Isaac, par le canal d'Élie, par le canal de Moïse. Souviens-toi le Dieu de Moïse. Fais la même chose pour mon canal. Ce qui a fait hier là, fais ça dans ma vie aujourd'hui. Fais la même chose aujourd'hui. Fais la même chose aujourd'hui. Je crois que tu es le même. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais aussi aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des gens qui citent les noms des hommes de Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que tu as obtenu? Ce n'est pas une formule. Nous voulons dire à Dieu, souviens-toi de ce que tu as fait par le canal de ton serviteur. Fais la même chose par mon canal. Amen, amen. Je dois vous avouer, tant que vous ne connaissez pas Dieu, même si vous citez les noms des hommes de Dieu, il n'interviendra pas. Sinon tu vas tomber dans l'idolâtrie. Alléluia. Dites amen avec assurance. Dites amen que je continue. Connais bien ton Dieu. Connais le Dieu de ton père. Quand je dis le Dieu d'Abraham, c'est que je connais ce qu'il a fait par le canal d'Abraham, mon père. Je veux que ce qu'il a fait par le canal d'Abraham, mon père, qu'il fasse la même chose par mon canal. Le Dieu d'Élie, je connais ce qu'il a fait par le canal d'Élie. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Connais le Dieu que tu pries. Connais le Dieu de ton père. Qui est-il? Qu'a-t-il fait par le canal de ton père? Je prie qu'aujourd'hui, ce Dieu que nous prions, que nous servons, celui qui veut avoir la communion avec nous, que nous marchons avec lui, la main dans la main à partir d'aujourd'hui. Que lorsque nous prions, que le témoignage de sa grandeur, de sa puissance, soit toujours frais dans nos cœurs. Que nous croyons qu'il est ici avec nous, qu'il n'est pas au ciel, qu'il est en nous, qu'il est avec nous. Oh, Jésus l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai notre consolateur. Quand il sera venu, il sera avec vous. Il sera en vous. Il habitera en vous éternellement. Oh, dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen plus fort. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Par son esprit, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Crois que tu n'es pas seul où tu es. Crois que tu n'es pas seul. Dès lors que tu crois que tu n'es pas seul, la première chose qui va se passer dans ta vie, il va penser la plaie de ton cœur. Il va commencer à guérir ton cœur brisé. Ton cœur qui est inconsistant. Ton cœur qui n'a plus de confiance, qui n'a plus d'assurance. Il va commencer à guérir d'abord ton cœur. Il te donne l'assurance que je suis ici avec toi et je vais accomplir ce que je suis en train de dire.
Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Il va commencer à guérir ton cœur. Je donne l'assurance que je vais confirmer la parole par les miracles, par la puissance, par les prodiges, par les signes. Je te donne l'assurance que je vais confirmer ce que tu es en train de dire. Les gens vont exécuter ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu peux dire amen? 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 Commence à réaliser. Il va agir aujourd'hui. Il va accomplir. Il va confirmer la parole. Dis-moi même plus fort. La parole que nous croyons, les miracles qui nous accompagnent, il va confirmer cela. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Jésus était conscient. C'est pour ça aux apôtres, restez à Jérusalem. Vous recevez la puissance d'en haut. Ce que le Père a promis. Et vous serez mes témoins. Tu crois en Dieu. Tu crois sa parole. Mais sans le Saint-Esprit, ta vie ne changera pas. Tu vas réciter les versets. Mais rien ne changera sur le terrain. Sans le Saint-Esprit, le témoin de Christ ne sera pas établi. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, le témoin ne sera pas établi. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ne tentez pas l'aventure. Le Saint-Esprit doit être au cœur de notre témoignage, de notre foi. Est-ce que tu crois en cela? Tu dois être au cœur de ta foi, de ta confiance en Dieu. Au cœur de ta foi. Tu crois que c'est possible par le Saint-Esprit en moi. Par le Saint-Esprit en moi. C'est lui qui nous aide, qui nous rend capables de témoigner. On n'est pas capable de nous-mêmes. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes rendus capables de rendre témoignage. Dites amen. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit en nous. La puissance de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Notre capacité ne vient pas de nous. Elle vient de lui. Quand tu pries, ne vois pas seulement la parole. Vois qui est derrière la parole de Dieu. Ne te vois pas. Vois la capacité de Dieu. Vois la puissance de Dieu qui peut changer les choses. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas recevoir le Saint-Esprit dans ta vie aujourd'hui. Tu vas sortir avec le Saint-Esprit. Tu vas marcher avec la puissance de Dieu. La main dans la main. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen si c'est toi ici. Dis amen ici. Commence à réaliser où tu es. Ne vois pas que tu es seul. Ne te vois pas seul. Mais dans ta chambre à coucher, partout où tu te trouves, quand tu pries, réalise premièrement que je ne suis pas seul. Réalise premièrement que le Saint-Esprit est ici avec moi. Réalise ce qu'il est capable de faire par ta prière. Et après tu pries. Il va juste te confirmer ce que tu crois dans la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Je lis verset 6. Alors, pour plus de précision, je commence au verset 4. Donc je lis le verset 4 jusqu'à 5. Au nom de Jésus. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Quelle assurance? Cette assurance de témoigner. Cette assurance de prêcher la bonne nouvelle. Cette assurance de manifester la foi. Nous l'avons auprès de Christ. Nous l'avons de Christ auprès de Dieu. Auprès de Dieu, ce n'est pas sur toi. Ce n'est pas sur l'homme de Dieu. Auprès de Christ. Alléluia. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas dire que nous soyons capables par nous-mêmes
de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vient de Dieu. Imaginez, tu pries, tu ne crois pas que ta capacité vient de Dieu. Mais quelle sera la suite de ta prière? Tu abandonnes la partie? Crois que là où tu es, ta capacité vient de Dieu. Ta puissance vient de Dieu. Ta force vient de Dieu. Dis-moi même plus fort. Ce n'est pas ce que tu dis. Non, c'est Dieu, sa puissance qui se manifeste pour confirmer la parole. Tout ce que tu crois est vrai. Mais quand tu pries, il faut la puissance de Dieu pour confirmer ce que je crois. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit. De l'esprit. Ministre d'une nouvelle alliance, de l'esprit et non de la lettre. Aujourd'hui, il y a une pluie. Il y a un vent. Toi qui crois, qui a pris des années sans changement. Rien n'a bougé depuis que tu as commencé à prier. L'ennemi est toujours là sur place. Malgré que tu as commencé à prier, rien n'a changé. Aujourd'hui, la puissance devra se manifester. Cet homme-là se prise. Dis-moi maintenant avec assurance là où tu es. Crois sincèrement, Dieu te libère là où tu es. La puissance de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle affecte la vie du peuple. Tant que vous ne la présentez pas, vous ne prêchez pas la puissance de Dieu, l'esprit ne sera pas à l'œuvre. Quand Jésus a dit, vous recevez une puissance. Au moment où il a déjà tout accompli, mais il dit, vous recevez une puissance. Une puissance. La parole accomplie ne peut pas se manifester elle-même. Tu n'as pas le Saint-Esprit sur ta vie? Et comment peux-tu témoigner sans le Saint-Esprit sur ta vie? Vous, on a dit, tout est accompli. C'est bien, c'est vrai. Où est le Saint-Esprit qui amène à l'existence ce qui est accompli? Ouvre ton cœur au Seigneur. Je crois, c'est bien. Mais je veux aujourd'hui que le Saint-Esprit devienne ton ami intime. Que tu ne sois plus jamais seul. Que la parole de Dieu que tu crois regorge la puissance d'autorité divine. Parce que le Saint-Esprit t'a point. Parce que Dieu 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 t'a point. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Donc tout est accompli. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, pendant qu'il est en train de prier dans la chambre haute, avant le début de leur ministère, aucune parole, aucun miracle n'était jamais rendu possible par les mains des apôtres. Tout était déjà accompli. Il n'en faut aucun miracle. Jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu sur eux, les miracles ont commencé. 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 Reçois ta part. C'est ce jour où les hommes se sont convertis, où il y a eu plus de 3000 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus ce jour-là. Parce que le Saint-Esprit était venu. Il était descendu sur eux sous la forme des langues de feu qui se posaient sur la tête de chacun. C'est pourquoi ils ont commencé à prêcher l'évangile avec la puissance, avec l'impact, avec les miracles, avec la résurrection des morts. C'est depuis ce jour
que Satan n'a pas pu résister. Les démons ne résistaient plus. Parce que le Saint-Esprit était descendu. La puissance de Dieu pour confirmer la parole de Dieu. Oh Jésus de Nazareth, je te prie Seigneur. Nous voulons de ton esprit, Père. Nous voulons de ta puissance, Seigneur Dieu. Nous sommes conscients que c'est la puissance. Mais que la parole est accomplie. On ne fera aucun miracle. On ne verra aucun miracle. Nous avons besoin de la puissance. Quelle que soit l'authenticité de la vision, même si Dieu t'a parlé, la vision peut être authentique. S'il n'y a pas l'esprit, tu ne témoigneras pas Jésus avec impact. Il a visité Paul, Saul de Tarse. Saul était persécuteur de l'église. Il tuait les chrétiens. Dieu l'a visité. La visite était authentique, bien sûr. Mais je te dis la vérité. Au même instant, ses yeux étaient couverts d'écailles. Il n'avait jamais témoigné Jésus. Mais les jours qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a témoigné Jésus. Il a commencé à témoigner. C'est ton jour maintenant. C'est ton jour aujourd'hui. Ton temps s'est arrivé. Ton temps est arrivé. Le temps des miracles. Le temps des prodiges. Le temps des signes. Le temps de puissance. Le temps est arrivé. Ça te va l'esprit. Au nom de Jésus. Sakaba Koriasi. Rekabababa. Sakabababa Koria. Rebababa Sekebebe. Rekama Koriasi. Sakarabase. Rebaba Sakababa. Robaba Karabase. Koria Maseke Baba. Roma Sakaba Koria. Koria Mase. Rebaba Sakababa. Rekaba Koriasi. Reba soko baba, Koria masaka rabase, Reba baseke bebe, Roma karabase, Reba Koria mase, Koria mase, Reba Koria mase, Roma saka baba, Koria makaria mase, Reba saka bako. Ouvre ton cœur là où tu es, ma soeur, mon frère, ton temps est arrivé. Je devais changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va te remplir. Ce démon qui a mis du temps dans ta vie, ce problème qui a mis du temps, va quitter aujourd'hui. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Jésus. Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ton esprit, Seigneur. Tu as tout accompli, nous avons accepté. Mais sans le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas témoigner ta parole avec impact. Nous te prions, Seigneur. Envoie ton esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sakabakoriasi. Rebabakariamasi. Rebabakariamasi. Rebabasakabakori. Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons certainement blessé ton esprit. Nous avons douté de toi. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous voulons seulement ta présence, Seigneur. Nous voulons de ta puissance, Père. Tu es tout puissant. Tu es capable de tout, Seigneur. Donne-nous ta puissance aujourd'hui. Dieu de gloire. Nous te prions, Père. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis ta parole, Jésus. Accomplis ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons de ta puissance. Inonde ces lieux, Père, par ta puissance. Toi qui crois sincèrement au Saint-Esprit, je te prie là où tu es. Lève-toi, commence à demander Dieu. Demande au Père de te remplir
aujourd'hui, de te baptiser aujourd'hui, de te remplir du Saint-Esprit. Tu sors d'ici aujourd'hui, totalement rempli de puissance. Ton histoire change. La parole de Dieu que tu crois doit prendre vie dans ta vie.